par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié, j'ai dit Amen. 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 Que Amen. Dieu nous bénisse. Alors, le thème, je crois que c'est celui qui s'affiche à l'écran, servir Dieu, ses bénéfices et ses obstacles. Nous, je voudrais vraiment revenir un peu au basique. J'estime que les autres vont couler comme déjà le pasteur avait commencé, le pasteur Diba ont merveilleusement mis déjà les bonnes bases. Le pasteur Diba avait parlé de la fondation de l'Église qui doit être Christ. C'est Christ qui est au centre de l'Église, qui est la pierre angulaire, et que Christ avait des dons. Ce sont les hommes de Dieu que Dieu donne à l'Église qui constituent des piliers. Mais au-delà de cela, il a parlé aussi des pierres. Les pierres qui constituent les ouvriers qui servent à soutenir, n'est-ce pas, les, les hommes de Dieu pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alors, je commence par dire ceci. Donc, le thème que moi j'exploite, c'est celui-là. Servir, waouh, waouh, ce qu'il est. OK. Servir Dieu, ses bénéfices et ses intérêts. Donc, servir Dieu ou encore servir aux intérêts de Dieu rencontrera toujours une opposition. Une opposition. Il faut que nous puissions comprendre que le travail pour Dieu rencontrera toujours une opposition. Parce qu'il y en a, voyez-vous, qui veulent servir Dieu, mais dans des conditions VIP. Servir Dieu, voilà, un peu comme en Amérique. On est parti du Congo, il y avait les embouteillages, il y avait ceci. On est venu en Amérique où il y a un peu d'aisance, voilà, il y a les voitures, tout est en ordre, tout est beau. Et on voudrait que le service de Dieu aussi soit pareil. Servir Dieu dans ce qui est beau, dans ce qui est parfait. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de défi, il n'y a pas de quoi. Et voilà, nous voulons servir Dieu dans ces conditions-là. Mais il faut comprendre une chose, que lorsque Christ annonce l'Église, dans Matthieu 16, le verset 18, il dit, moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Christ parle de l'Église et déjà annonce une confrontation. Il parle de l'Église et à côté, il parle des portes des séjours des morts, les portes de séjour des morts. Et vous savez qu'en matière spirituelle, quand on parle des portes, on parle des entités spirituelles. Christ lui-même se définit comme une porte. Je suis la porte. Je suis la porte. Et ici, il parle des portes, des séjours de mort. Donc, il y a des entités spirituelles qui voudront s'attaquer à l'Église, mais Jésus dit, je bâtirai mon Église. Alors, chaque Église dans son époque a rencontré l'opposition. Et l'Église primitive a connu aussi la persécution. Nous connaissons l'Église primitive dont nous prenons toujours pour exemple, mais cette Église primitive a connu beaucoup de persécutions. Et donc, les apôtres ont connu la prison, le martyre, la lapidation. C'était leur quotidien. C'était la vie de tous les jours. Ils vivaient ça, voilà, de jour au jour. Nous connaissons l'histoire de l'Église lorsqu'elle a commencé dans Actes des Apôtres. Combien est-ce qu'ils étaient fouettés, combien est-ce qu'ils étaient lapidés. Étienne a été lapidé et mort. Combien est-ce qu'ils étaient emprisonnés. Et donc, c'était ça la manifestation de l'ennemi pour pouvoir arrêter cette Église naissante qui venait de commencer. Alors même aujourd'hui, dans certaines parties du monde, l'Église connaît cette même persécution. Par exemple, en Corée du Nord, il est interdit d'être chrétien ou de professer la foi chrétienne. Dans les pays musulmans, par exemple, on lapide, on persécute ceux qui se disent chrétiens. Les missiologues ont répertorié la fenêtre 10-40 dans le terme de missiologie. C'est un espace où les peuples sont hostiles. Peut-être les gouvernements, les autorités sont hostiles à la pénétration de l'évangile. Et actuellement, donc, les, les missions se concentrent pour pouvoir amener cet évangile, l'évangile plutôt dans cet espace-là. Dans cet espace, il y a plusieurs musulmans, il y a plusieurs bouddhistes, il y a
plusieurs hindous, donc du côté de l'Inde, la Chine et toute cette partie-là. Donc, elle est hostile au christianisme et dans ces coins-là, l'Église d'aujourd'hui est persécutée et encore persécutée. Alors ça, c'est un verset de base avec lequel nous avons marché pour nous rappeler toujours les paroles de Paul. Il dit ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail dans le Seigneur n'est pas vain, n'est pas vain. Alors, servir Dieu est un cadre par l'excellence et utile, nécessaire pour la croissance de notre foi. Servir Dieu, le service de Dieu, c'est un cadre idéal par excellence, utile même pour la croissance de notre foi. Pour quelqu'un qui veut grandir dans la foi, il faut que ce soit un homme qui sert le Seigneur, parce que c'est en servant le Seigneur que tu découvriras certaines choses en toi. Il y a des choses que tu ne découvriras en toi que par le frottement avec tes frères et sœurs. Le fait de servir Dieu fera en sorte que tu puisses te frotter avec les gens de ton âge, avec les gens moins âgés que toi, avec les gens plus âgés que toi, avec les gens de ton niveau, avec les gens qui n'ont pas ton niveau, avec les gens riches, avec les gens pauvres, avec tout le monde. Et dans ce frottement, c'est là que tu découvriras les choses qu'il y a en toi. Alors, je m'amusais à dire des fois que je ne crois pas qu'il y ait des vrais chrétiens célibataires. C'était juste, voilà, parce qu'en entrant dans le mariage, c'est là que tu découvres si réellement je suis patient, si j'ai la maîtrise de soi, si je suis fidèle, si j'ai la bonté. Tu découvres ces choses, c'est en entrant dans le mariage. Pourquoi? Parce que tu as quelqu'un avec qui tu te frottes du matin au soir. Donc, il y a interaction. Et dans cette interaction, voilà, il y a toujours des frustrations qui naissent. Et vous allez voir que, surtout dans notre communauté congolaise ici en Amérique, beaucoup ne veulent plus servir Dieu dans nos églises. Ils veulent servir dans une église où ils ne sont pas connus, ils ne sont pas dérangés, ils ne sont pas inquiétés. Ils veulent servir Dieu dans les conditions VIP, où il n'y a pas de problème, il n'y a pas de médisance, il n'y a pas de calomnie, il n'y a pas de ceci. Ils veulent servir Dieu comme cela dans une église pareille. Mais il faut savoir une chose, que dans une église où il n'y a plus de problème, il n'y a plus de couronne à remporter. Dans une église où il n'y a plus de problème, il n'y a plus de couronne à remporter. Dans une église où il n'y a pas de défi, il n'y a plus de récompense dans cette église-là. Si tu vas dans une église où tout est bon et tout est bien, tout est parfait et tout ça, sache qu'il n'y a pas de récompense pour toi. Tu ne diras pas à Dieu au dernier jour, voilà, ma récompense, c'est d'avoir prié dans une église où tout était bien fait. Si tu es dans une église comme cela, sache que tu es une récompense de ceux qui ont travaillé dur, qui ont lutté dans cette église-là. Hmm. Tu es une récompense des gens qui ont travaillé. Il n'a pas toujours été comme ça, cette église-là. Elle a connu des problèmes, des défis. Les gens se sont battus pour stabiliser, pour faire asseoir cette église, qu'elle devienne ce qu'elle est. Et donc, toi, tu arrives, tu te réjouis, mais il n'y a pas de récompense pour toi. Il n'y a pas de récompense pour toi dans une église où tu n'as réglé aucun problème, où tu n'as réglé aucun défi. Et donc, une église d'ailleurs qui te prive de servir Dieu te prive d'une récompense éternelle. Une église qui te prive de servir Dieu, ça veut dire que tout est bien fait. Voilà, tu viens le dimanche, tu écoutes la parole, et parfois même beaucoup se plaisent. Ils disent non, dans ces églises-là, on ne demande pas les offrandes. Oui, c'est bien, on ne te demande pas les offrandes, mais si tu ne donnes pas ton offrande, tu ne transfères pas ton argent vers le ciel. Parce que Christ pouvait dire que les riches, en donnant, n'est-ce pas, c'est ainsi que vous amassez le trésor dans le ciel. Si tu ne donnes pas, si tu ne contribues pas pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, et que tu n'es dans une église où tu ne fais que bénéficier, sache qu'il n'y a aucune couronne, aucune récompense qui te sera accordée. Et donc, le service de Dieu nous expose à l'interaction avec les frères et sœurs avec qui nous sommes censés bâtir l'œuvre ensemble.
Et souvent, de ces interactions naissent des frustrations. Dans ces interactions avec nos frères et sœurs, parce que nous sommes en train de bâtir quelque chose, naissent de frustrations, lesquelles frustrations deviennent des obstacles pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alors, si pour les apôtres, leur combat portait sur le corps, parce qu'ils subissaient le fouet, la lapidation et la prison, il faut savoir que actuellement, l'Église a aussi ses combats. Et notre combat pèse sur l'âme. Les apôtres, on les fouettait, on les lapidait, on les jetait en prison parce qu'on voulait, n'est-ce pas, le faire abandonner l'œuvre de Dieu. Tous ceux qui se disaient chrétiens étaient lapidés, fouettés, dans le but de les décourager à ne pas se donner, n'est-ce pas, au travail de Dieu. Mais actuellement, il ne faut pas penser que voilà, nous sommes dans une meilleure époque et que l'Église ne connaît pas de combat, l'Église ne connaît rien. Nous allons travailler et l'œuvre de Dieu va avancer. Et donc, si les combats des apôtres se portaient sur leur corps, notre combat se porte sur notre âme et sur notre esprit. En tant que chrétiens, nous pouvons l'affirmer que voilà, notre esprit est gardé, mais au niveau de nos âmes, il y a des choses que l'ennemi suscite, surtout entre nous. Ça veut dire que il suscite des frères et des sœurs qui deviennent des obstacles pour l'avancement des œuvres de Dieu. Et dans ces interactions qui peuvent générer de frustration pour les ouvriers, il y a deux sources, deux types ou deux sources. C'est le leadership, mais aussi les teammates ou les co-ouvriers, les coworkers. Donc, il y a le leadership d'une part, et puis il y a les ouvriers de l'autre part, qui peuvent être une occasion, n'est-ce pas, pour que tu abandonnes l'œuvre de Dieu, des obstacles pour l'avancement aux œuvres de Dieu, à l'œuvre de Dieu plutôt. Donc, il nous appartient de savoir à quel niveau se situe notre combat pour que nous ne puissions pas perdre cela. Alors, il faut comprendre que notre ennemi, ce n'est pas le leadership. Notre ennemi, ce ne sont pas les ouvriers, les autres ouvriers. Mais notre ennemi, c'est le diable. L'ennemi de l'Église, c'est le diable. L'ennemi de l'Église, ce n'est pas le leadership. L'ennemi de l'Église, ce n'est pas les ouvriers. L'ennemi de l'Église, c'est le diable. Il faut être mature pour être capable d'identifier l'œuvre de l'ennemi derrière, n'est-ce pas, soit le leadership, soit les autres ouvriers. Le but, c'est de nous faire cesser à travailler. Mais nous allons voir cela et je pense que le Seigneur va nous aider pour que nous puissions surmonter à chaque fois ces choses lorsque nous allons les rencontrer. Les temps difficiles produisent des chrétiens mûrs et unis. Vous voyez, les temps des apôtres produisaient des chrétiens mûrs et unis. Mais les temps meilleurs produisent des chrétiens non mûrs et désunis. Les temps difficiles produisent des chrétiens mûrs et unis. Les meilleurs temps, comme dans lesquels nous sommes, produisent souvent des chrétiens non mûrs et désunis. Si la force de la croissance de l'Église se trouve dans l'unité, alors la force de l'ennemi se trouve aussi dans le désunion. Ce qu'il cherche, c'est nous désunir, nous monter les uns contre les autres, afin que l'œuvre de Dieu ne puisse pas avancer. Si l'œuvre de Dieu échoue, c'est Dieu qui échoue et le diable gagne. Si l'œuvre de Dieu avance, c'est Dieu qui gagne. Il faut toujours avoir cela à l'esprit. Parce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à abandonner les choses, que l'œuvre échoue. Ils sont même contents que l'œuvre échoue. Vous voyez quelqu'un qui quitte le navire et qui souhaite que le navire s'écroule. Et quand le navire s'écroule, il est content. Mais il faut savoir que si l'œuvre de Dieu échoue, c'est que c'est Dieu qui a échoué et que c'est le diable qui a gagné. Mais si l'œuvre de Dieu avance, c'est que c'est Dieu qui a gagné.
Et donc, quel que soit ce que nous allons rencontrer pendant que nous allons servir le Seigneur, nous devons faire de notre mieux, toujours afin que l'œuvre de Dieu ne puisse pas subir l'effet de nos actions. Nous devons toujours travailler dans le sens de faire avancer l'œuvre de Dieu, avec nous ou sans nous, mais que l'œuvre de Dieu avance. Il ne faudrait pas que l'œuvre de Dieu échoue parce que moi, à cause de mes actes, à cause de quelque chose que j'ai fait, involontairement ou peut-être gravement encore volontairement, j'ai fait des choses pour que l'œuvre de Dieu puisse échouer. C'est quelque chose qui nous sera marqué éternellement et nous allons en payer un prix aussi éternel. Amen. Donc, il est de notre Mm. responsabilité de veiller à ce que nos actions soient toujours dans le sens de préserver l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que mes intérêts soient satisfaits ou pas, mais si l'œuvre de Dieu doit continuer et que mes intérêts sont euh, euh, mis de côté, je les mets de côté pourvu que l'œuvre de Dieu avance, avance. Et ça, c'est important. L'Église que nous avons héritée aujourd'hui, les apôtres ont donné de leur vie pour que le message de Christ puisse nous parvenir. On a appelé Pierre et les autres, on leur a dit, on vous, soit on vous emprisonne, ou soit vous ne parlez plus de Jésus-Christ. Ils ont dit quoi? Voyez vous-même, est-ce qu'il est important d'obéir à Dieu ou à vous? On les a fouettés, j'étais en prison, tués même, mais ils ont continué à parler de Jésus-Christ. Ils n'avaient aucun intérêt, humainement parlant. Ils ne se retrouvaient pas dans l'Église parce que le fait de parler de Christ apportait la mort. Souvenez-vous de l'histoire de Pierre et Jacques qui ont été emprisonnés et on a tué Jacques. Mais lorsque Pierre sort de la prison, libéré par l'ange, il continue à proclamer l'Évangile. Donc, sur le plan des intérêts, ils ne se retrouvaient pas. Ils étaient prêts à se sacrifier, mais pourvu que l'œuvre de Dieu puisse avancer, Amen. que l'œuvre de Dieu avance entre tes mains. Ne sois pas celui qui détruit, mais sois celui qui fait avancer les choses au nom de Jésus. Amen. Alors, je commence par le leadership pour nous dire ceci, qu'un leader parfait n'existe pas. Un leader parfait n'existe pas. Qu'il s'agisse de la Bible ou du monde séculier, aucun leader n'a jamais été parfait. À part Jésus-Christ, le seul qui est le leader parfait. Un leader parfait n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'un homme parfait n'existe pas. S'il y avait un homme parfait, cet homme serait aussi un leader parfait. Seul Jésus-Christ a été parfait en tant qu'homme et a été parfait en tant que leader. Voyons que le travail qu'il a fait il y a 2000 ans continue à porter des fruits jusqu'à aujourd'hui. Et donc, l'œuvre qu'il a accomplie était une œuvre parfaite. Il a été un leader parfait pour ses apôtres et le travail continue. Mais dès que les apôtres ont pris le bâton de commandement, il a commencé à se manifester des signes de failles, des faiblesses, parce que ce n'étaient pas des hommes parfaits et donc ils ne pouvaient pas aussi être des leaders parfaits. Mm. Tous, à un moment, à un autre, ont manifesté des failles, des erreurs ou de contradictions. Dans Galates 2, le verset 11 à 13, Paul est en train de reprendre publiquement Pierre, Céphas, un pilier de l'Église. Il dit que lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. Paul dit que Pierre s'était mal comporté parce que lorsque les Juifs, chrétiens juifs, qui étaient venus de Jérusalem envoyés par Jacques sont arrivés à Antioche, Pierre, qui mangeait avec tous les autres circoncis et les incirconcis, lorsqu'il a vu les chrétiens juifs arriver, il n'a plus voulu s'associer avec les incirconcis. Il s'est mis à l'écart, voulant manger à l'écart seulement avec les circoncis. Et lorsque Paul a vu cela, Paul a dit que c'était de l'hypocrisie. Et Paul a repris, n'est-ce pas, Pierre par rapport à cette attitude-là. Et donc Pierre, influencé par la pression des Juifs, se retira hypocritement de la table des païens. Et par son attitude, même Barnabas fut entraîné, un leader influent, mais faillible. Dans le monde séculier,
Prenons l'exemple de Mahatma Gandhi. On connaît bien ce monsieur pour la lutte non-violence, ce monsieur qui a conduit l'Inde jusqu'à son indépendance. On le reconnaît réputé comme un grand leader de la non-violence et de la justice, mais il se révèle que Mahatma Gandhi a été un raciste dans ses propos et ses attitudes. Son combat a commencé lorsqu'il était en Afrique du Sud. Lui, il pensait qu'il était un blanc, alors qu'un jour qu'il montait dans un train aux côtés des blancs, il a vu les blancs appeler la sécurité et la sécurité lui ont jeté dehors. Et maintenant, son combat, on pensait que c'était pour l'égalité de tous, mais Mahatma se battait plus pour les Indiens, afin que les Indiens soient mieux traités que les Noirs, des Noirs qu'il a qualifiés des barbares. On dit même qu'il a écrit une lettre à Hitler et dans cette lettre, il appelait Hitler son ami. Donc il y a des failles. Ce sont des gens que l'on présente, voilà, qui ont été des héros, qui ont fait des grandes choses, qui ont conduit l'Inde. L'Inde aujourd'hui, c'est un grand pays, qui ont conduit l'Inde jusqu'à son indépendance. Mais ils avaient des failles, des failles. Et donc c'est pour nous dire que dans le monde biblique et même monde séculier, les leaders qui ont fait des grandes choses n'étaient pas tous des leaders parfaits. Même dans l'Église primitive, comme les grandes organisations efficaces aujourd'hui, ne fonctionnent pas grâce à un leader parfait, mais grâce à un peuple mature et des ouvriers matures qui comprennent leurs responsabilités individuelles. Donc le problème, ce n'est pas seulement le leadership, le problème doit être partagé. Alors dans ma petite expérience, j'étais dans plusieurs organisations, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les organisations comme des ONG, tout ça, et même dans les églises. Et je peux l'affirmer avec certitude que ce principe est vrai, un leader parfait n'existe pas du tout. Dans chaque organisation, dans les boulots dans lesquels je suis passé, plusieurs personnes toujours se plaignaient du manager, plaignaient de ceci, plaignaient du directeur, se plaignaient du secrétaire général, se plaignaient du ministre, se plaignaient. Donc à tous les niveaux, les gens se plaignaient toujours de l'autorité. Ce sont des choses qui existent et si nous n'avons pas la sagesse nécessaire, nous allons laisser ces choses euh, nous bloquer, être des obstacles pour que l'œuvre de Dieu ne puisse pas avancer. Et dans la Bible, encore un exemple frappant, nous connaissons le grand Moïse, le prophète de Dieu. Mais vous savez, comme moi, que Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Pourquoi? Parce que Moïse, dans Deutéronome 32, le verset 48 à 42, à 52, Dieu dit que vous n'avez pas sanctifié mon nom au milieu d'Israël. Il dit littéralement à Moïse que vous avez péché. Et Moïse a fait, dans Deutéronome 3, si vous regardez, Moïse a fait des supplications, suppliant Dieu de le laisser entrer à Canaan. Et Dieu s'est même irrité contre Moïse. Il me dit, ne me parle plus de cette affaire-là. Donc, Moïse, qui est un grand prophète de Dieu, qui a sorti Israël, qui a fait des grands miracles, nous sommes en train de voir que Moïse aussi est un homme faillible parce que lui aussi également n'est pas entré dans la terre promise. Nous connaissons les gens qui se sont rebellés contre lui dans le désert, sont morts dans le désert, mais Moïse aussi n'est pas entré dans la terre promise. Donc c'est un leader, un bon leader, mais avec des failles qui lui ont coûté, n'est-ce pas, de ne pas entrer en Israël. Donc, quand Moïse a frappé le rocher au lieu de lui parler, Dieu n'a pas approuvé et il a subi les conséquences. Même le meilleur des leaders peut aussi avoir des faiblesses. Alors, le conseil que je nous donne, c'est que chacun est ouvrier à son niveau et chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun est ouvrier à son niveau et chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Les leaders rendent donc compte à Dieu pour leur service, pour leur travail. Les ouvriers rendant compte à Dieu pour leur service et pour leur travail. Et ne pensons pas que, voilà, en tant qu'ouvrier, je me tiendrai devant Dieu et je dirai, non, c'est pas ce qu'on va faire.
C'est dit, voilà pourquoi. Là, j'ai en fonction de pour lui-même, pour lui-même, on avertit un son ouvrier avec que chacun prenne garde à la manière dont il est en train de bâtir. Que chacun fasse attention à la manière dont il est en train de servir Dieu. Il ne faudrait pas que le leader devienne un obstacle pour toi, tout comme l'ouvrier ne peut pas devenir un obstacle pour le leader, car chacun à son niveau rendra compte à Dieu pour lui-même. C'est une vérité que nous devons garder à l'esprit. Et ici, je voudrais attirer notre attention d'avoir toujours la pensée de l'éternité lorsque nous servons Dieu. Nous ne servons pas Dieu pour euh, des récompenses terrestres, mais nous servons Dieu pour des récompenses célestes. Il faut toujours, quand tu sers le Seigneur, penser qu'un jour Dieu m'appellera et me demandera, Junior, oui Seigneur, est-ce que tu as bien joué au clavier pour mon peuple? Est-ce que tu as été un bon ingénieur de son? Est-ce que tu as bien fait le son? Seigneur, tu vois, non, mais ces jours-là, il y avait des effets Larsen. Ce jour-là, il y avait beaucoup de sifflements. Mon peuple n'a pas bien chanté, loué, parce que toi, tu n'as pas bien fait ton travail. Chacun rendra compte pour soi-même, pour le travail qu'il est en train de faire. Et ici, essaye de penser déjà que le travail que je suis en train de faire, si le Seigneur me demande de rendre compte, chacun sait que nous travaillons et qu'à un moment de l'année, une période, le management t'appelle pour faire un peu le bilan de ce que tes performances, et voilà. On te pose des questions sur ton travail, sur ce que tu fais, tes résultats, on te les montre, tes performances, s'il y en a. Et donc, pendant que tu es en train de faire ton rapport, tu ne dis pas c'est à cause d'un collègue qui est à côté de moi qui me dérange, voilà pourquoi je ne sais pas bien faire mon travail. Tu fais des comptes pour toi-même, tu te défends pour qu'ils comprennent que tu es un bon employé ou pas. Et donc, chacun rendra compte pour soi-même, soi-même. Paul le répète, que chacun prenne garde à la manière dont il est en train de passer. Alors, je me pose une question. Le succès d'un peuple dépend uniquement du leadership, parce que la plupart des cas, c'est ça. En tant qu'ouvrier, là, je parle moi-même comme le premier des ouvriers. Donc, est-ce que le succès, tout court, pas seulement d'un peuple, le succès ou la réussite, la croissance de l'Église, est-ce qu'on peut seulement l'attribuer au leadership? Est-ce que pour l'Église puisse avancer, croître, est-ce que nous, les ouvriers, nous n'avons pas de responsabilité? Est-ce que c'est seulement au pasteur ou à l'équipe dirigeante que dépend la réussite ou la croissance de l'Église? Prenons l'exemple. Aujourd'hui, c'est l'Argentine qui est championne du monde du football. Leur entraîneur, qui n'est même pas et qui n'est pas connu, très connu, Lionel Scaloni, il est salué comme un héros parce qu'il a fait gagner l'Argentine la Coupe du Monde. Mais si on prenait cet entraîneur, on lui confiait l'équipe nationale de la RDC pour la Coupe du Monde 2026, est-ce que nous pensons que nous allons gagner cette Coupe du Monde-là? Chers ouvriers, je nous pose la question. Si on prend l'entraîneur actuel de l'Argentine qui est championne du monde, on lui dit, OK, voilà, euh, euh, nous te donnons l'équipe de la RDC. Est-ce que cela est suffisant pour que nous puissions gagner la Coupe du Monde? Non, non, Je non. pense que, je pense que l'entraîneur, oui, doit être bon, mais il faut aussi que l'équipe soit bonne. Mm. Amen. Il faut que l'entraîneur soit bon, il faut que l'équipe soit bonne. Parce que si seulement l'entraîneur est bon, mais l'équipe n'est pas bon, et peu importe les prouesses, peu importe, c'est compliqué que, voilà. Et je peux aller plus loin. Est-ce que si nous prenons, je sais pas, nous prenons
Donald Trump, nous le mettons comme président de la RDC. Nous pensons que la RDC va avancer, va se développer. Hmm. Regardons notre propre pays. Il y a quelques années, tout le peuple ne jurait que par une chose, le départ de Joseph Kabila. Et tous nous étions convaincus que si Joseph Kabila partait, le Congo deviendrait l'Allemagne de l'Afrique. Mais depuis, Joseph Kabila est parti, nous ne sommes pas toujours devenus l'Allemagne de l'Afrique. Alors aujourd'hui, les gens aussi, la chanson a changé, c'est que Félix doit partir. Est-ce que nous pensons que si Félix partait et que Martin Fayoulou ou même Moïse Katumbi devenait président, c'est alors que le Congo va avancer? Et donc, au lieu de penser toujours que le leadership est le problème, est-ce que ce n'est pas plutôt le peuple qui doit partir? Hmm? Amen. Mm. Au lieu de penser, non, le président doit partir, je pense que c'est le peuple qui doit partir. Et donc, pas partir physiquement, mais partir, ça veut dire quitter une mentalité, une culture de responsabilité, de rejet de responsabilité. On dit que c'est toujours la faute de l'autre, c'est toujours la faute de l'autre. Tant que le peuple congolais croira que ses souffrances viennent seulement du leadership, il restera dans cette position-là. Donc, tout est partagé. Un bon leadership, mais avec une bonne équipe. Bonne équipe. Alors, il faut que tu sois d'abord un bon joueur pour que tu puisses même penser à critiquer d'abord le leadership. Donc, c'est important. Il faut que tu sois un bon joueur pour que tu puisses d'abord penser. Et donc, euh, si on prenait les généraux français, allemands, on leur donnait nos soldats, est-ce qu'ils vont gagner la guerre de l'Est? Ce sont des choses qu'il faut se poser. Nous voyons que dans Mhm. ces pays ici, on ne forme pas que les officiers, mais on forme le soldat. Il a une mentalité, on forge sa mentalité, on forge son physique, de manière, on forge ses compétences, la manière de se déplacer sur terrain, la manière d'utiliser les armes. Donc, la formation n'est pas seulement sur le leadership, mais on insiste sur la formation du soldat. Parce qu'un leadership fort avec une équipe faible ne va pas apporter, n'est-ce pas, les résultats escomptés. Donc, le leadership a ses responsabilités. Nous, en tant qu'équipiers, nous devons regarder plus à ce que nous pouvons changer à notre niveau pour que nous puissions apporter la victoire et la croissance dans l'Église de Dieu. Alors Pierre dit quelque chose, il dit dans 1 Pierre 2,18, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Même la Bible reconnaît que vous pouvez tomber dans un bon pool, vous avez des leaders bons et doux, vous pouvez aussi tomber dans un pool où vous avez des leaders d'un caractère difficile. Mais en toute chose, qu'est-ce que la Bible dit? Restez soumis en toute crainte. Restez soumis en toute crainte. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Pourquoi? Parce que la soumission permettra ce qui est l'unité, la collaboration. Et lorsque nous allons arriver à cet équilibre entre leadership et son équipe, nous allons apporter la croissance de l'Église. N'oubliez pas que la force du diable se trouve dans notre désunion, dans la division. C'est là que le diable travaille. Et le diable travaille à ce que le leader ne soit pas en intelligence avec son équipe. Et si nous ne sommes pas en intelligence, nous n'allons pas vivre cette croissance que nous sommes en train de rechercher. C'est un appel à chacun à son niveau. Et je bénis Dieu pendant que le pasteur Socrate, justement, dirigeait ces moments de prière, était en train de donner ce sujet, que nous soyons de ceux qui savons ne pas résister à l'autorité,
mais qui sont en bons termes, qui travaillent en confiance, en bonne collaboration, bonne intelligence avec le leader pour pouvoir apporter la croissance de l'Église. Je nous prie, bien-aimés, que l'œuvre que nous sommes en train de faire, ce n'est pas l'œuvre en entendant, mais c'est l'œuvre de notre vie. Et ça, nous allons le voir par la suite. Alors, donc, ici, j'ai parlé du leadership. Nous allons aussi parler de équipiers, coéquipiers qui peuvent être aussi un obstacle pour que nous ne puissions pas bien travailler pour le Seigneur. Mais pour aujourd'hui, avec le temps, je voudrais que nous puissions parler du service du Seigneur et des bénéfices. Donc, j'avais parlé des bénéfices et des obstacles. Ici, je voudrais parler un peu des bénéfices pour que nous puissions comprendre aussi ce que Dieu attend de nous. Le service que nous rendons au Seigneur détermine notre récompense. Je le disais plus haut, une église qui te prive de servir Dieu te prive d'une récompense éternelle parce que tu vas rendre à Dieu des comptes sur base du service que tu lui as rendu. Si tu ne rends aucun service à Dieu, il ne faut s'attendre d'aucune récompense. Le ciel, oui, tu iras au ciel parce que le ciel n'est pas le fruit de notre effort. La récompense sera le fruit de ton service ici-bas. La récompense sera fruit de ton service ici-bas. Il est crucial de servir Dieu avec la pensée de l'éternité. Donc, celui qui ne sert pas ou qui esquive, parce qu'il y a des ouvriers aussi comme cela, qui esquivent de servir. Donc, chaque fois, ils trouvent des excuses pour ne pas servir, pour ne pas participer aux réunions, pour ne pas trouver des excuses. Or, celui qui s'excuse ne recevra pas aussi de récompense. Il n'y a pas de récompense pour des bonnes excuses, pour des bonnes excuses plutôt. Allez, puisque j'ai donné une bonne excuse, je recevrai la récompense au même titre que ceux qui ont servi. Pas du tout. Que le diable ne te mette pas dans cette position-là de toujours t'excuser alors que l'œuvre de Dieu a besoin de toi. La Bible dit ceci, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Et donc, Dieu n'est pas injuste aussi signifie que Dieu ne peut pas aussi te payer pour un travail que tu n'as pas fait. C'est ça Mhm. aussi, la justice de Dieu. Pourquoi il va te payer pour un travail que tu n'as pas fait? Au ciel, il n'y aura pas de grâce. La grâce est ici-bas. Nous recevrons des biens, voilà, parce que Dieu est bon, il nous donne le mariage, il peut nous donner une maison, il nous donne un bon emploi, mais la récompense n'est pas basée sur la grâce. La récompense est basée sur les œuvres de Oui. chacun. Et celui qui sert le Seigneur, c'est celui-là qui sera récompensé. Celui qui ne sert pas, il ne sera pas du tout récompensé. Dieu est juste pourquoi aussi? Parce que le service sincère active une récompense divine. Servir Dieu sans jamais recevoir une récompense fera de Dieu un Dieu injuste. Or, Dieu ne sera jamais injuste. Donc, servir Dieu engendre des récompenses et donc tu dois veiller à vouloir servir le Seigneur. Alors, autrefois, on suspendait les ouvriers. Aujourd'hui, ce sont les ouvriers eux-mêmes qui se suspendent. Ils prennent du recul, font une pause. Dans les églises d'antan, on suspendait les ouvriers et même les ouvriers pleuraient des fois. Pourquoi est-ce qu'on m'a suspendu? Pourquoi est-ce qu'on m'a suspendu? On pleurait. Je sais, moi-même, je suis passé par là. Il y a une époque dans mon église, à cause euh, d'une méconduite, j'avais été suspendu et ça me faisait mal. Et quand on me suspendait là, je venais à l'église, je m'asseyais au dernier banc. Ça me faisait mal de ne pas pouvoir servir Dieu. Jusque finalement, à ce que mon pasteur est venu lever cette suspension-là. Mais aujourd'hui, ce sont les ouvriers eux-mêmes qui se suspendent. Ils prennent le recul, font une pause. Lorsque cela fait pour une bonne raison, Dieu qui voit les intentions du cœur comprend. Mais si cela, la Bible dit dans 1 Samuel 16, le verset 7,
que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Si le but pour lequel tu ne sers pas le Seigneur, c'est à cause d'une bonne raison, le travail, ta charge horaire, maternité, les études, voilà, Dieu voit cela et Dieu agrée cela. D'ailleurs, c'est pour un temps et puis tu vas revenir, n'est-ce pas, à servir Dieu. Mais si lorsque ce retrait est motivé par une frustration, une altercation, un esprit de représailles en vue de priver de l'Église de tes services, alors il faut que tu saches des choses qui concernent le service justement du Seigneur. Celui qui arrête de servir Dieu, il suspend ta récompense. Celui qui arrête de servir Dieu suspend. Ça veut dire que tu ne sers plus. Et donc, sur le plan spirituel aussi, on ne te récompense plus parce que tu as arrêté ton service. Si tu suspends de servir Dieu, tu suspends ta paix spirituelle. Tu suspends ta protection. Il y a une protection qui est attachée au service de Dieu. Il y a une grâce qui est attachée à servir Dieu. Et celui qui arrête de servir Dieu, eh bien, il se retire de cette protection spirituelle. Tu te retires de cette protection spirituelle. Celui qui arrête de servir Dieu se retire de certaines grâces. Il y a des grâces, il y a des faveurs, il y a des bénéfices attachés à servir Dieu. Amen. Et lorsque toi, tu arrêtes parce que tu as été frustré, parce qu'il y a une altercation avec un frère, avec quelqu'un, tu te décides de te mettre à l'écart, sache que sur le plan spirituel aussi, ça a des implications. Voyez-vous, le problème, c'est que les gens pensent qu'ils font une faveur à l'Église lorsque tu sers l'Église. Ils font une faveur à Dieu lorsqu'ils servent Dieu. Non, tu ne fais pas de faveur à Dieu lorsque tu le sers. Mais le contraire, c'est Dieu qui te fait faveur en te confiant une tâche, un service. Mm. C'est Dieu qui Amen. te fait faveur. Amen. Sur 1 milliard, 7 milliards de personnes, si Dieu te choisit pour faire un certain service, estime-toi heureux, heureuse. Donc, tu ne fais aucune faveur à l'Église lorsque tu sers à l'Église. Tu devrais d'ailleurs dire merci à l'Église parce que l'Église t'a laissé servir. Parce que l'Église t'a laissé servir. Et c'est dans cette perspective qu'il faudra toujours voir les choses. Bizarrement, il y a des gens qui n'écoutent Dieu que lorsqu'il y a des frustrations, il y a des altercations. C'est à ces moments-là qu'ils écoutent Dieu et qu'ils se mettent à l'écart. Lorsqu'il n'y avait pas des altercations, il n'y avait pas de problème, il n'y a pas eu, n'est-ce pas, il n'y a pas eu la voix de Dieu qui t'a demandé de te mettre à l'écart, de te retirer. Mais c'est seulement lorsqu'il y a eu un petit problème que subitement on entend maintenant Dieu. Dieu te demande, voilà, de faire ceci, de partir, de faire cela. Comment on entend Dieu seulement quand il y a eu des petits problèmes, des frustrations. Nous devons penser et repenser. Et aussi, j'aimerais dire une chose ici, que Dieu est partout, mais Dieu ne te veut pas partout. Mm. Dieu est partout, mais Dieu ne te veut pas partout. Imaginez, vous êtes dans une entreprise qui s'occupe de beaucoup de choses. Si tu es dans le local A, tu es toujours dans l'entreprise. Si tu es dans le local B, tu es toujours dans l'entreprise. Le local C. Mais peut-être que ton poste de travail se trouve dans le local A. Si on vient te trouver dans le local C, dans le local D, on te dira, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas pas dire non, mais je suis dans l'entreprise. Tu es dans l'entreprise, mais tu n'es pas là où tu es censé être. Mm. Tu peux être dans l'œuvre de Dieu, mais tu n'es pas là où tu es censé être. Surtout si ta motivation de partir était liée à une frustration, une altercation. Laissez-moi en tout cas parler de ça. Il y a des gens qui arrivent à l'église avec un ainsi dit l'Éternel,
mais qui partent de l'église avec une altercation. C'est grave. Si tu atterris à l'église avec un ainsi l'Éternel, il faudra qu'un ainsi dit l'Éternel te déplace. Mais si c'est un petit souci, si c'est ton ego qui a été touché, voilà le but pour lequel tu veux partir, il faut t'assurer que là où tu pars avec Dieu. Dieu est partout, mais Dieu ne t'attend pas partout et Dieu ne te veut pas partout. Donc, celui qui arrête de servir Dieu, celui qui donne des raisons, alors il doit savoir une chose, euh, que celui qui suspend sa participation suspend aussi tous les bénéfices qui sont liés, n'est-ce pas, à cette participation-là. Celui qui suspend de servir Dieu suspend tous les bénéfices qui sont liés au service de Dieu. Celui qui arrête de servir Dieu arrête tout ce que Dieu a prévu en vue de la protection, grâce, paix spirituelle attachée à ce service. On ne sert pas Dieu à moitié. Je voudrais appeler ici les équipiers pour nous faire comprendre une chose, que nous ne servons pas Dieu à moitié. Le service de Dieu exige l'engagement, l'énergie, le soin et la consécration. On ne sert pas Dieu à moitié, mais on peut servir Dieu dans les saisons. Mais à chaque mm, saison, il faut s'assurer que je suis en train de donner 100% de moi-même. La négligence, c'est le manque de soins ou l'absence de soins nécessaires pour une chose. Lorsqu'on ne sert pas Dieu totalement engagé, on sert Dieu, n'est-ce pas, avec une négligence. Et la négligence n'est pas une très bonne chose. La Bible dit dans Jérémie que maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec les négligences. Le service de Dieu doit être une passion et non un devoir. Celui qui agit par devoir fait le strict minimum, mais celui qui sert Dieu avec passion va au-delà de ce qu'on attend de lui. Et c'est ça que le pasteur Christian hier nous disait, de prendre les initiatives. On reconnaît quelqu'un qui travaille avec passion dans sa prise des initiatives pour faire avancer les choses. On reconnaît un ouvrier qui travaille par devoir, par contrainte, lorsqu'il ne fait que faire le strict minimum. A dit que vous lui avez demandé de déplacer cette chaise-là. Il a déplacé la chaise, mais il ne sait pas voir que il n'y avait pas que cette chaise-là, mais les autres aussi étaient mal rangées, qu'il fallait aussi les bouger. Non. Vous lui avez demandé de déplacer cette chaise, il déplace cette chaise. La passion va voir aussi qu'il y a des autres chaises qui ont aussi besoin d'être rangées. Donc, je déplace celle-ci, mais je regarde à gauche, à droite, je vois aussi celles qui doivent être rangées. Celui qui fait avec le strict minimum, c'est lui qui, voilà, c'est sa manière de faire, d'agir. Il n'est que dans le strict minimum. Il ne prend aucune initiative pour que les choses puissent s'améliorer ou s'avancer. Il ne se sacrifie pas. Il fait dans la mesure du possible, c'est-à-dire que si je suis libre, si je suis, OK. Mais si je ne suis pas libre, si je ne suis pas quoi, je ne sais pas faire ça. Le travail de Dieu, surtout au moment où nous sommes, exige de chacun de nous, n'est-ce pas, une, un sacrifice. Donc, chacun à son niveau est appelé à faire un sacrifice pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Donc, le service de Dieu doit être une passion et non un devoir. Celui qui agit par devoir fait le strict minimum, mais celui qui sert passionnellement, il dépasse les attentes. La Bible dit ceci dans Luc 16, le verset 12, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Vous mm, n'avez pas été fidèle à ce qui est à autrui. Qui vous donnera ce qui est à vous? mm, Donc, si tu n'as pas été fidèle à ce que Dieu t'a confié, puisque ça appartient à autrui, eh bien, Dieu ne te confiera pas ce qui est à toi. Il faut comprendre
une chose, que le travail que tu fais pour Dieu aujourd'hui prépare ta prochaine promotion. Il ne faut pas penser que les bénédictions ou les promesses de Dieu euh, euh, ne sont pas liées à ce que tu fais aujourd'hui. Les promesses de Dieu sont liées à ce que tu fais aujourd'hui. Si ce que tu fais aujourd'hui n'est pas bon, tu risques de ne pas recevoir ce que tu attends demain. Ce que tu attends demain dépend de ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Et ça, nous devons avoir cela à l'esprit, que ce que je fais aujourd'hui détermine ce que j'aurai demain. Il y a des gens qui ont des grandes promesses de Dieu et ils pensent que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui n'est pas lié à ce qu'ils auront demain, alors que Dieu va se servir de ce que tu fais aujourd'hui pour te donner ce qu'il t'a promis demain. Dieu va se servir de ce que tu fais aujourd'hui pour t'accorder ce que il t'a promis demain. Donc, c'est lié. La manière dont tu es en train de servir Dieu aujourd'hui, c'est ça qui va préparer ta promotion de demain. Donc, sers Dieu avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de consécration. Il n'y a pas un jour où Dieu te dira, OK, maintenant ça commence. C'est alors le jour que tu te donnes avec plus de sérieux, plus de consécration. Non. Dieu est en train de regarder la manière dont tu sers aujourd'hui et c'est ça qui va déterminer ta promotion de demain. Je suis en train de parler à tous ceux qui peuvent avoir un grand appel et tu es en train de voir, moi j'ai un grand appel, on est ici, nous sommes juste en train de nous amuser. Non, Dieu regarde la manière dont tu es en train de le servir ici et c'est ça qui va déterminer ta promotion pour demain. Si tu ne fais pas bien les choses aujourd'hui, ça risque de ne pas t'emmener. Pas ça risque. Ça ne sera pas un pied de marche pour que tu atteignes ce qu'il t'a promis demain. Et Mm. donc, c'est une invitation à chacun de nous à être sérieux dans sa manière de se consacrer, de servir le Seigneur. Parce que ce que tu fais est lié à ce que Dieu va t'accorder demain. Dieu regarde, il veille afin que celui qui est fidèle dans les petites choses, c'est à celui-là qu'on confiera les grandes choses. Celui qui est fidèle dans ce qui est à autrui, c'est à celui-là qu'on confiera ce qui est à soi, à toi-même. Et donc, c'est important de regarder notre manière que nous sommes en train de servir Dieu. Aimer Dieu, c'est le servir. L'aimer de tout cœur, c'est le servir aussi de tout cœur. Aimer Dieu, c'est le servir. Il dit à Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Simon répond, Seigneur, tu le sais, il dit, paie mes brebis. Nous voyons que le Seigneur Dieu, il est en train de lier l'amour, son amour au service. Celui qui l'aime, il le sert. Celui qui l'aime, il le sert. Le service de Dieu est également une source de bénédiction. Le service de Dieu est source de bénédiction. La Bible dit dans Genèse 49, le verset 25, c'est l'œuvre de Dieu de ton Père qui t'aidera, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Le service de Dieu, nous devons comprendre qu'elle est source de bénédiction. Et je l'ai toujours dit, si Dieu ne te bénit pas à cause de sa grâce, par sa grâce, Dieu peut se bénir par sa justice, parce que tu lui sers. Et en tant que serviteur de Dieu, tu as droit à une paye, à une euh, euh, rétribution. Tu as droit à quelque chose parce que tu sers le Seigneur. Et Dieu, il dit que c'est l'œuvre de ton Père qui t'aidera, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Et donc, je rappelle encore une fois que ce n'est pas une faveur que tu fais à l'Église en servant, mais c'est une faveur que l'Église te fait en te donnant l'occasion de servir. Et le conseil que l'apôtre Paul vient nous donner pour finir, il dit ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Soyez fermes, inébranlables. Pourquoi il demande aux Corinthiens d'être fermes? Parce qu'ils savaient que les persécutions, les combats venaient. Mais soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Soyons inébranlables. Quand on dit à quelqu'un ne sois pas inébranlable, cela veut dire qu'il y a des choses qui peuvent venir pour t'ébranler, pour te bouger, pour te secouer, afin que tu arrêtes de travailler. Mais
l'exhortation que Paul nous donne, c'est que nous soyons fermes, que nous soyons inébranlables. Il y a des choses qui viendront pour lesquelles nous devons rester fermes et debout, inébranlables. Continuons à travailler, d'ailleurs de mieux en mieux, à l'œuvre du Seigneur. Et donc, c'est une exhortation pour nous ce soir, comprendre que l'œuvre de Dieu aura des ennemis, des combats, mais ce sont ces combats qui nous donneront des couronnes. David est devenu important en Israël parce qu'il y avait un défi. Et lorsqu'il a affronté ce défi, c'est ça qui a défini son statut. C'est ça qui a défini son statut. C'est-à-dire, si tu veux avoir un statut dans l'œuvre de Dieu, tu dois identifier les combats que l'Église a et t'engager dans ces combats, faire remporter l'Église le combat sur ce plan-là, alors tu auras un statut. Ce n'est pas en se battant à gauche et droite avec les frères et les sœurs pour pouvoir, non. C'est en se battant contre les défis. David ne s'est pas battu contre ses frères pour devenir contre les généraux de l'armée d'Israël pour prendre sa place, non. David est allé affronter le défi qui s'était présenté contre Israël. En tant qu'ouvrier, si nous voulons avoir une position, nous devons identifier dans l'Église quels sont les défis de l'Église. Et si nous pouvons y apporter solution, c'est ça qui va nous donner un statut dans les choses de Dieu. Donc, travaillons, soyons inébranlables. Pourquoi? Parce que le travail que nous sommes en train de le faire dans le Seigneur ne restera pas vain. L'Église que nous sommes en train de bâtir, comme je le dis toujours, cette Église va gagner des âmes, des âmes, des âmes, des âmes à Christ. Et puisque nous avons été des piliers, des pierres qui ont bâti cet édifice, nous aurons une part éternelle dans chaque âme qui sera gagnée, qui sera édifiée. Nous aurons une part de récompense dans cela. Je nous prie de nous attacher, de continuer à servir Dieu, de mettre de côté toute forme d'obstacle que nous rencontrerons. Sache que derrière chaque obstacle, il y a une volonté affirmée de l'ennemi de t'arrêter de travailler. Mais tu dois être inébranlable, tu dois être ferme, continue à travailler pour le Seigneur parce que le travail que tu fais n'est pas un travail vain. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Je remets la parole au pasteur Socrate, la conduite de la prière. Amen, amen. 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 Quel message, waouh. Gloire à Dieu pour ces messages. Mais nous allons prier dans la perspective du message que nous venons de recevoir. Et quand le pasteur parlait, il y a quelque chose qui m'est venu en tête lorsqu'il parlait des excuses. Quelque chose qui m'est venu en tête, c'est que Dieu n'a pas de pitié. Au travail, tu peux mettre les pitiés, tu t'excuses et les pitiés couvrent les temps que tu n'as pas, dans lequel tu n'as pas travaillé. Mais avec Dieu, il n'y a pas de pitié. Dieu ne bénit pas les excuses. Il n'y a pas de récompense pour les excuses. Le récompense de Dieu, c'est pour le travail. Amen. Mais moi, je suis témoin de cela. Lorsque nous servons Dieu, Dieu nous guérit. Dieu protège nos maisons. La Bible Amen. même dit, je crois que c'est, je sais pas le passage exactement. Vous me servirez, moi l'Éternel, je bénirai votre pain, je bénirai votre eau et j'éloignerai la maladie loin de vous. Mais voilà, le pasteur a répété plusieurs avantages, plusieurs bénéfices de servir Dieu. Et il a parlé aussi des obstacles. Nous allons prier dans cette perspective-là. Nous allons prier. Nous allons nous lever contre les... Quelqu'un parlait? Oh. Continue. Oh, désolé. Nous allons nous lever contre l'ennemi de l'Église. L'ennemi qui nous... L'ennemi, le diable nous pousse à croire que l'ennemi, notre ennemi, c'est le leader, notre ennemi, c'est l'autre frère qui me parle mal, l'autre frère qui me regarde mal, l'autre frère qui parle. Des fois, il y a des gens qui quittent l'église parce qu'on l'avait visé sur la chair et quittent l'église comme ça. Pourtant, l'ennemi, ce n'est pas notre leader, l'ennemi n'est pas l'autre.
Bien-aimés, nous allons prier, nous allons nous lever, nous allons prendre l'autorité de nous lever contre l'ennemi. L'ennemi, c'est vrai que nous venons de parler, nous allons prier par rapport au murmure, mais nous allons prier maintenant de manière générale. Nous allons nous lever contre tout ce qui handicape l'œuvre de Dieu, bien-aimé. L'ennemi, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur. L'ennemi, notre ennemi, c'est le diable. Nous sommes une seule équipe. Nous allons prier contre l'ennemi. Nous allons nous unir comme une équipe contre l'ennemi. Nous connaissons notre ennemi. Notre ennemi, c'est le diable. Nous allons nous lever avec l'autorité de Jésus, l'autorité que Jésus nous a donnée en son nom. Et nous allons nous lever. Bien aimés, nous élevons nos voix. Si vous pouvez parler, si vous pouvez être en mute votre micro, vous pouvez élever votre voix. Élevons-nous, bien-aimés. Bénissons Dieu pour sa parole. Bénissons Dieu pour l'autorité qu'il nous a donnée. Et levons-nous contre l'œuvre de l'ennemi, contre toutes les stratégies de l'ennemi qui vient nous diviser, qui vient nous distraire, qui vient nous opposer les uns contre les autres. Éternel Dieu, merci encore pour ta parole.